Bien-aimés dans le Seigneur, je récite ces messages il y a de cela quelques semaines. C'est comme j'ai dit tantôt, je ne voyais pas comment le faire parvenir parce que je n'avais pas de ses coordonnées, comme je ne la connais pas. Je la vois seulement quand je regardais encore des théâtres. Mais je ne la connais pas, je ne connais pas Belle-Vie. Belle-Vie, excuse-moi encore, mais je fais la volonté de mon papa Yahweh. Pendant que j'ai gardé, hier, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, pendant qu'il me donnait d'autres messages, il m'a dit, je t'avais donné les messages sur Belle-Vie. Donc, le Seigneur veut que je passe ces messages pour que ça te parvienne. Et je... Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, enfant de Dieu, shalom, shalom. C'est la serviteur et je reviens encore une fois de plus passer les messages de révélation récits de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, nous allons dépasser ces messages, nous allons prier, remettre ces temps sous le contrôle du Saint-Esprit entre les saintes mains de notre Papa Yahweh. Père éternel, mon Dieu et Papa, je te dis merci pour la grâce que tu m'as accordée, la santé, ta protection. Merci Père éternel, mon Dieu, de m'avoir encore accordé, me révéler les choses cachées, Seigneur Jésus. Laisse que ton esprit m'inspire, Yahweh. J'invite ton esprit en ce moment, que lui seul prenne la place, que ton esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est toi mon fidèle ami, mon fidèle compagnon. C'est toi l'esprit de vérité, car la parole de notre Papa Yahweh déclare que tu nous conduiras dans toute la vérité. Viens m'inspirer par rapport à tout ce dont tu m'avais révélé sur ta fille, ton enfant. Saint-Esprit de Dieu, prends les contrôles, prends la place, habite mes pensées, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit. Parle en moi et que je disparaisse et que ton esprit apparaisse et que tout ce qui est de la chair en moi s'éteise au nom de Jésus et que ton esprit prenne les dessus, Yahweh. J'ai ainsi prié, Papa, je demande que ta présence règne en ce moment et que ton sang me couvre. Yahweh, couvre-moi par ton feu, Yahweh. Toute flèche enflammée de l'ennemi contre moi, je les rends nulles sans effet. Protège-moi, Yahweh, sous ta main puissante et Papa, que ta droite me soutienne, car tu es Seigneur. Nous avons ici prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec action de grâce. Donc je dis Amen. Peuple de Dieu, avant de passer la révélation, je vais d'abord demander pardon. Je vais me repentir premièrement de mon Papa Yahweh, le roi des rois, le créateur de l'univers. Je lui demande pardon parce que ces révélations, je les récite il y a de cela quelques semaines, mais je les gardais. Je gardais parce que je ne savais pas comment faire pour que ça parvienne à la concerner comme je n'ai pas ses coordonnées. J'étais en train de voir comment je pouvais le faire, mais le Seigneur n'a pas voulu que je les garde. Et c'est hier encore, pendant que je priais, le Seigneur m'a rappelé. Pendant qu'il me donnait d'autres messages, il m'a dit, je t'avais donné les messages sur ma fille, sur Belle-Vie. C'est comme ça que je suis venue passer ces messages. Excuse-moi, Belle-Vie, je ne te connais pas, je n'ai pas de tes coordonnées, je ne connais pas ta vie, mais c'est juste le Saint-Esprit de Dieu qui m'a fait grâce de savoir au moins de ce qu'il veut en sorte que tu te répandes. Excusez-moi aussi tous ceux qui vont suivre ces messages. Les gens qui viennent tout le temps parler, juger, pourquoi. Le pourquoi de vos questions est que je n'avais pas ces coordonnées et je les gardais en moi. Et le Seigneur a voulu que je ne les garde plus. Il m'a donné l'accès de les passer. Donc, celui qui viendra après, il aura des problèmes avec notre Seigneur, car on ne blasphème pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous qui venez tout le temps juger parce que vous voyez ce que Dieu ne regarde pas, vous considérez ce que Dieu ne considère pas, car l'homme regarde ce qui frappe l'œil. Mais ceux qui sont inspirés de l'Esprit de Dieu, ils prendront leur temps à vouloir prier et comprendre ce que le Seigneur voulait dire comme message. Le Seigneur ne nous montre pas tout, il nous montre juste un peu. Donc ce qui reste, c'est à lui. Préservez vos bouches, préservez-vous pour ne pas tomber sous la colère du Saint-Esprit. Car le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Après cette vie, il y a une autre vie qui est plus pure que cette vie sur la terre.
C'est l'éternité. C'est l'éternité. Tu dois savoir arranger ta vie de maintenant. N'ayons pas l'habitude de mettre nos bouches où on ne peut même pas. Parce que nul ne peut combattre l'Éternel et sortir vainqueur. Le message est passé. Amen. Nous allons, avant tout, lire ces parties, ces versets, ces passages de la part de notre Seigneur dans Ézéchiel 3. On va commencer à 17. Il est écrit dans la parole de notre Papa, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai reçu ces messages il y a de cela quelques semaines. C'est comme j'ai dit tantôt, je ne voyais pas comment le faire parvenir parce que je n'avais pas de ses coordonnées, comme je ne la connais pas. Je la vois seulement quand je regardais encore des théâtres. Mais je ne la connais pas, je ne connais pas Belle-Vie. Belle-Vie, excuse-moi encore, mais je fais la volonté de mon papa Yahweh. Pendant que j'ai gardé, hier, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, pendant qu'il me donnait d'autres messages, il m'a dit, je t'avais donné les messages sur Belle-Vie. Donc, le Seigneur veut que je passe ces messages pour que ça te parvienne. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, ça te parviendrait, car ce n'est pas la première fois que le Seigneur te parle. Et quand il y a des messages qui sortent sur une personne, 1, 2, 3 fois, il faut qu'on se demande. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Parce qu'il est un Dieu d'amour, rempli d'amour pour ses enfants. Ce que le Seigneur nous veut, c'est juste que nous soyons avec lui. Et que nous comprenions quelles sont les douleurs, ce qu'il ressent en lui par rapport à ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Il a pris tous nos péchés, tout ce qui est en nous pour que nous soyons un jour à ses côtés. Mais nous, on est là toujours en train de nous méconduire, endurcir nos cœurs. C'est une grâce pour toi, ma sœur chère. C'est une grâce, ma sœur, c'est une grâce. Je vais passer par la révélation. C'était une journée, c'était le mois passé, après ma prière, quand je dormais. Je rêvais dans mon rêve, qu'est-ce que je voyais? C'est comme si j'étais dans un hôpital en train de travailler. D'emblée, il y avait une dame qui était malade. Et cette dame qui était malade, il y avait une des actrices que je ne citerai pas les noms, je vais cacher les noms de ces gens-là, qui était venue voir la personne qui était malade. Et la personne qui était malade, apparemment, elle n'avait pas duré dans sa maladie. Elle n'avait pas duré dans sa maladie. Pourquoi? Parce que c'était la sœur de cette actrice de théâtre-là. Après, il y avait un homme, un serviteur de Dieu qui était venu pour prier pour la dame. Et quand elle a prié pour la dame d'emblée, elle était guérie. La dame ne marchait pas, mais elle s'est mise à marcher, elle s'est levée, elle s'est mise à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Mais dans cet hôpital-là, je me retrouvais aussi avec Belle-Vie et d'autres actrices de théâtre. Moi, j'étais dans mon poste et j'étais en train de faire mon travail, j'ai travaillé. Et quand cet homme de Dieu a fini de faire ce travail-là, or qu'il sortait avec cette actrice de théâtre, quand cette actrice-là et cet homme de Dieu-là, quand il a fini de faire son travail, cette actrice-là est venue maintenant près de cet homme de Dieu, il l'a embrassé à la bouche. Et c'est là que nous avons tous compris que cette actrice-là sortait avec, oui, elle sort avec cet homme de Dieu. Que je ne citerai pas les noms non plus de cet homme de Dieu et de cette actrice-là, parce que le message concerne Belle-Vie. Et
À côté, il y avait Bellevue maintenant qui disait aux gens, elle murmurait, dans le sens où nous on appelle, comment dirais-je, au Congo, Songi, Songi, Sokiki, Songi, 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 Songi. Donc, elle était en train de faire les Congos ça. Elle disait aux gens, hein, elle parlait, c'était pas bon devant Dieu, Dieu n'avait pas aimé. Elle parlait, elle faisait les Songi, Songi, les Congos ça. Et après, quand j'ai regardé derrière moi, je le voyais maintenant parler aux gens, donner le message. Donc, elle était en train de faire les songi aux gens, en fait. Après, j'étais étonnée. Je me disais, oh, c'est comme ça qu'elle est. Après, d'emblée, l'esprit de Dieu me dit, elle est comme ça. Songi. Elle est songi, elle est hypocrite. Songi, hypocrite. Après, je suis sursautée comme ça. Sa partie, au fait, s'était arrêtée là. Je me suis dit, Seigneur, songi, hypocrite. J'ai dit, ah bon. Je laissais passer. Le lendemain, encore après ma prière, j'ai dormi. Le Seigneur m'a encore ramené quelque part. Et là, au fait, j'ai trouvé, il y avait des gens qui faisaient des choses, des gens qui côtoient des sectes, au fait. Elle aussi, elle était parmi ces gens-là. L'Esprit m'a dit, tu vois, elle a fait des alliances. Elle est entrée dans des maisons où elle ne pouvait pas. Au kota. Donc, tu as mis tes pieds dans des lieux où ça ne plaît pas à ton Créateur, belle vie. Notre Dieu voit tout. On peut bel et bien faire semblant devant les hommes, mais pas devant Dieu. Car Hébreux 3,14, si je ne me trompe pas, je vais vérifier la parole de notre papa pour ne pas s'y tromper, car nous savons que Hébreux 3, oui, Hébreux 3,13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Notre Dieu voit tout. Le Seigneur a dit, Akota bikota kota, simba bisimba simba. Je te voyais dans ces sectes-là dont je ne vais pas aller en profondeur, mais le Seigneur t'appelle à la repentance, ma sœur chère. Elle t'appelle à la repentance. Elle te veut une repentance sincère parce qu'il t'aime. Il veut que demain tu sois avec lui, tu sois auprès de lui. Yaya, oh, nyo soza bisengwa mokili, ça passera, tout est éphémère. Éphémère, nous sommes des pèlerins sur la terre. On était tous là. Moi, j'étais parmi apparaître, à voir tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est cher. Mais Dieu m'a fait cette grâce-là, bien-aimée dans le Seigneur. Ma sœur, aujourd'hui, si tu mourrais, où ira ton âme? Pose-toi cette question. Même si on fait semblant de se présenter dans des églises, mais le Seigneur ne nous voit pas, il ne voit pas ce que les hommes voient. Sur la terre, on pense que quand quelqu'un va dans des églises, c'est que sa relation est bonne avec Dieu. Non. Or que l'homme, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur, c'est son état d'âme. C'est l'âme qui reflète la vie réelle de la personne. Donc le Seigneur t'appelle à la repentance, sincère, ma chère sœur. Elle t'aime beaucoup. Elle a ses mains grandement ouvertes pour toi. Elle veut juste que tu te repentes sincèrement et que tu revoies ta marche. Sors d'où tu étais allé. Bisengwa mokili, ça passera. Tu périras si tu résistes dans ça, ma sœur. Ton âme périra. Ça ne sert à rien de paraître devant les hommes et d'avoir un problème avec ton Créateur, car c'est lui qui détient les salis de nos âmes. Pour ça, nous allons lire dans sa parole dans 2 Rois 17, 13 à 14. Il est écrit dans la parole de notre papa, « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que je prescris à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point et ils rôdirent leurs coups comme leurs pères.
qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu sois parti, te retrouves dans ceci. Les gens qui avaient, les gens au cou raide, au cœur incirconcis, il ne veut pas que tu retrouves dans ça. Ne sois pas comme les gens qui n'ont pas écouté la parole de notre Seigneur, parce que le Seigneur a envoyé ses serviteurs sonner la trompette pour toi parce qu'il t'aime. Il te veut auprès de lui, dans les seins d'Abraham, notre patriarche. Il te veut tout près. Revois ta voix, revois tes voix, revois ta vie, revois ta marche. Revois ta marche. Je suis juste venue passer ce message parce que le Seigneur me l'a permis, il m'a donné l'accès. Il m'a dit, vas-y. C'est pourquoi je suis venue. Répands-toi, répands-toi. Répands-toi, l'Éternel t'aime. Ne regarde pas les yeux des hommes, ne regarde pas les yeux des gens. Laisse-les parler ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est les hommes, c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça qu'ils sont. Il suffit juste que toi tu sois en bon terme, que tu sois en ordre avec ton Créateur. Ça, c'est ce qui est important pour toi. C'est ça l'importance, parce que c'est lui qui a les salis de nos âmes. C'est pas un homme, c'est pas une femme. Les hommes peuvent bel et bien te juger. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire quelque chose à quelqu'un, tu lui fais du bien, il va t'applaudir. Demain, tu fais quelque chose, il va dire tout le mal. C'est comme ça. Alors, faut pas suivre ça, parce que on sait que tous ont pris pour demain à hériter les royaumes des cieux. Ça sert à quoi de prier tant que nous ne voulons pas marcher selon les commandements, les préceptes de notre Papa Yahweh qui sauvera nos âmes un jour. Donc, c'est ce que j'avais à passer comme message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur bien-aimée, belle vie, quand on dit « Je t'aime beaucoup » et le Seigneur t'aime beaucoup, il t'aime de tout son cœur. De tout son cœur, répands-toi, 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 répands-toi. Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous. Amen.